N'a pas fait dans la demi-mesure pour célébrer son 100e anniversaire. Italie, reste du monde, spectaculaire affiche mettant en scène les meilleurs joueurs de la planète. Zidane, Ronaldo, Batistuta pour ne citer que ces trois-là. Le public du stade olympique de Rome a assisté à un match exceptionnel. L'Italie ouvre le score par Inzaghi dès la 10e minute de jeu. Mais Zidane et le reste du monde réagissent très vite. Service impeccable du stratège français pour Gabriel Batistuta. Et l'actuel meilleur buteur du championnat d'Italie égalise. Ronaldo dans ses œuvres, le prodige brésilien mystifie la défense italienne. Petit ballon piqué pour George Weah. Le reste du monde prend l'avantage. Et on revoit ce geste exceptionnel de Ronaldo. Et à la conclusion, avec toute sa puissance, George Weah. Un petit peu plus tard, Ronaldo sort et laisse sa place au meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, le Croate Davor Šuker. On n'a pas fini de voir des buts dans ce match. L'Italie revient au score. Après Inzaghi, c'est au tour du Romain Eusebio Di Francesco de tromper Gianluca Pagliuca, italien bien sûr, mais gardien du reste du monde. Juste avant la pause, l'Italie prend l'avantage. Cette fois, c'est au tour du Parmesan Diego Fuser d'inscrire un but. 3-2. En deuxième période, quelques grands noms ne reviendront pas sur le terrain, Zidane et Batistuta notamment. George Weah se métamorphosera en défenseur central et Enrico Chiesa, entré en cours de match, se paiera un véritable hat-trick. Bordeaux devra se méfier de lui en mars prochain. 57e minute de jeu, le Parmesan donne un avantage encore plus conséquent à l'Italie. Chiesa encore et toujours à l'affût. Et cela fait maintenant 5-2. Un score de rêve. Et l'Italie va finalement s'imposer sur le score de 6-2 avec encore une fois Enrico Chiesa à la conclusion. La Fédération italienne de football s'est offert un véritable feu d'artifice pour son centenaire. Un beau spectacle donc en Italie, et il y a également du spectacle sur kiosque, du foot vous le savez, mais également du cinéma. Regardez ce qu'on vous propose en ce moment, c'est un bon film avec notamment, si je me souviens bien, Jodie Foster dans le premier rôle féminin. Donc les affiches cinéma et en particulier ce film Contact sur kiosque à voir en ce moment. Jodie Foster. Hein, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ça. Toute une vie à écouter le cosmos, à croire dur comme fer à une existence extraterrestre. Ça mérite bien un signe, ou mieux, un signal. Allez! Je l'ai, pile dessus! Nous pensons que c'est peut-être une balise qui nous répond ou une annonce pour attirer notre attention. C'est digital. Un très grand nombre de données qui vont directement aux harmoniques les plus hautes. Le jackpot! Ça ressemble à des plans. Oui. Pour construire quelque chose, un genre de machine. Cette machine, si elle marche, que tu pars pour Vega, même à une vitesse proche de la lumière, quand tu reviendras, tu auras seulement 4 ans de plus, mais plus de 50 ans se seront passés ici sur Terre. Personne ne dit que ce n'est pas dangereux, d'accord? Tu es un savant bien trop prometteur pour qu'on te permette de gâcher tes talents. Et après, c'est ma vie! Aussi loin que je me souvienne, je me vois à la recherche de quelque chose. La raison pour laquelle nous sommes ici, ce que nous faisons ici, qui nous sommes. Partez pour un voyage interstellaire avec Jodie Foster. Commandez Contact. Le Contact, c'est Yoann Mikou qui l'a mis ici tout à l'heure en fin de première période pour permettre aux Girondins de mener 1-0 face au FC Metz. Si vous venez de nous rejoindre sur le kiosque, c'est un bon match parce que le FC Metz a proposé une opposition tactique dans un premier temps et ça peut se débrider en deuxième mi-temps forcément, Laurent. Oui, effectivement. De toute façon, c'était qu'un problème tactique. Il y avait problème tactique d'un côté, problème physique peut-être de l'autre. Donc c'est vrai que c'était un bon match au départ. Donc maintenant, le but a un peu débridé et changé les données. Donc automatiquement, on va voir sûrement en deuxième mi-temps. Voilà, ouais, Contact. Celui-là, il est magnifique. Hein, il peut jouer dans le film. Non, mais c'est vrai que vraiment, les Messins étaient bien en place. Ils ont été bien en place tout le long, finalement. Ils n'ont pas été trop mis en danger. Coup de pied arrêté qui a fait la différence. Là, on n'y peut trop rien sur le plan tactique. On peut peut-être regretter le fait que Régis soit resté sur le terrain. Et ça a peut-être fait la différence aussi. S'il était sorti avant, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Donc le seul regret de la part des Messins peut être là. Maintenant, je sens que les Messins vont aller peut-être un peu plus au bout de leurs actions et prendre des risques.
Ça, c'est les sollicitations de Ulrich Kramé, qui n'a pas franchement été mis en danger. Il va falloir que Metz, effectivement, prenne plus de risques maintenant. Ouais, il y a surtout ce coup-là où il a été très très bon. Là, il a été très très attentif. En tout début de match, c'était la tentative de Romain Ferrier. Ouais, finalement, on a quand même tenté dans ce match. On a tenté de trouver une solution en premier deux. Après, on a essayé un peu tout, les côtés, l'axe. On va peut-être. On va savoir ce que les Messins ont prévu justement, parce que Gaëtan Huard attend le capitaine, toujours très lucide, que ce soit à la mi-temps ou en fin de match. Sylvain Casteldutch, qui avait marqué contre son camp au match aller, qui avait ouvert le score pour Bordeaux malheureusement. Sylvain Mitord l'avait fermé. Le voilà, Sylvain. Sylvain, vous n'êtes quand même pas battu. C'est vrai que vous avez fait une bonne entame de match, et puis Bordeaux n'a pas beaucoup d'occasions, on en a eu quelques-unes, mais est lucide et il marque. Bah oui, c'est le propre des équipes qui sont en tête, réalistes. C'est vrai que ils nous ont pas énormément bousculés. C'est vrai qu'ils utilisent une de leurs occasions, mais bon, c'est quand même de notre côté très insuffisant au niveau offensif. On manque de profondeur, on manque de solutions. Donc c'est vrai que c'est un peu le même scénario qu'à Marseille. On joue pas mal, mais bon, ça manque de percussion. Et puis inversement, l'adversaire est très réaliste. Donc on va essayer de modifier un peu le cours des choses en deuxième mi-temps, ce qu'on n'a pas su faire à Marseille. Donc on va voir. Justement, vous allez modifier comment? Que vous a dit Joël Muller? Il nous a dit d'y croire, parce que c'est vrai que malgré tout il n'y a qu'un but d'avance, donc c'est vrai que dans la mesure où on arrive justement à être un peu plus conquérant, on arrivera peut-être à revenir au score, mais il y a peut-être aussi la possibilité de faire entrer Bruno Rodriguez, donc ça va nous offrir peut-être une solution supplémentaire. On va surtout essayer d'être un petit peu plus percutant et puis d'avoir des solutions un petit peu plus profondes, parce que c'est vrai qu'on sent que les Bordelais malgré tout derrière ne sont pas invincibles, donc on va essayer d'utiliser ça. Et personnellement, vous allez essayer d'apporter un peu plus offensivement, on vous voit souvent monter. Oui, mais d'un autre côté, il faut que je sois très vigilant, parce que les attaquants bordelais sont très dangereux, donc ils utilisent bien les contres, ils utilisent bien leur vitesse, donc il faut en fait trouver un équilibre. C'est vrai que c'est pas facile, j'ai pas pu beaucoup m'intégrer, mais on va voir. C'est le comportement aussi des Bordelais qui va décider si je vais pouvoir participer un peu plus. Merci. Ouais, c'est vrai qu'il parlait du match livré à Marseille par son équipe. C'est vrai que Metz aussi avait bien joué le coup dès le départ, mais ensuite à partir de la 30e minute, Marseille avait trouvé la faille, trouvé la solution, et ensuite s'était envolé vers une victoire 3-0. Et pourtant les Messins n'avaient pas démérité. Le problème avec Casteldutch, c'est qu'on n'a plus besoin de consultants en haut, parce que l'analyse non mais c'est vrai, il analyse tellement bien la mi-temps. Avec un micro à chef. Non mais c'est vrai, en plus Guéguette a eu les bonnes questions. C'est vrai qu'il a fait une analyse de la première mi-temps qui est très très bonne. D'ailleurs, il a l'âme d'un entraîneur, Casteldutch. Et c'est vrai qu'il a tout analysé. Son équipe manquait de profondeur. Ils ont quand même beaucoup défendu. Lui a pris très peu de risques derrière. Son équipe est restée quand même au milieu de terrain. Donc maintenant, et il a dit peut-être que l'apport de Bruno Rodriguez pourrait amener un plus. Oui, ça veut dire qu'effectivement Bruno Rodriguez pourrait faire son apparition. Lui, il a beaucoup usé pour être peut-être récompensé de ses efforts en deuxième période, tout comme Sylvain Mitord. Lui, il a déjà marqué, Yoann Mikou. Mikou qui est quand même souvent décisif ces derniers temps, soit dans les passes ou dans la finition. Il arrive quand même souvent à faire la différence dans des moments clés. C'est vrai que lui, il ne s'énerve jamais, il est toujours lucide, toujours attentif à ce qui se passe. Et il trouve toujours la solution au bon moment. Et Benarbia aussi en conversation avec Cafadou. On cherche les points de liaison entre la défense et le terrain. Ouais, c'est vrai que c'est une force aussi ça de Bordeaux. Quand ils n'arrivent pas à trouver leur repère et à se resituer, je dirais par 2 ou par 3, là ils commencent à avoir des difficultés. Mais quand ils arrivent comme ça à communiquer et à resserrer les lignes, à jouer haut et à se trouver bien dans les pieds, à avoir le monopole du jeu, là ils sont très très forts. Là ils ont l'âme des champions. En tous les cas, il y a le sourire sur tous les joueurs. Ils savent que dans 45 minutes quand même, il n'y aura pas de prolongation ce soir. Alors, les vacances vont être courtes tout de même, Laurent, parce qu'il y a une Coupe de la Ligue, un premier tour de Coupe de la Ligue pour les clubs de D1 à préparer. Et ils reviendront certainement sur les pelouses des centres d'entraînement juste après Noël, les jeunes D1. Oui, effectivement. Pour la plupart, c'est ça. Oui, la plupart, c'est ça. C'est parti, deuxième période. On va voir comment effectivement Metz va pouvoir réagir. Maintenant, à la fois sur le plan tactique et sur le plan technique face à des Girondins certainement un peu plus libérés. Ouais, d'ailleurs les Girondins, on voit de suite qu'il se passe pratiquement à 3 attaquants, donc c'est pour obliger sûrement les Messins à reculer un petit peu, et Libov devait se dire ils vont nous rentrer peut-être dedans en première mi-temps, donc on va les obliger avant tout à défendre plutôt qu'à attaquer. Changement de ballon d'entrée. Peut-être un ballon de plage au départ.
Vega, tu pourrais contrôler la pression du ballon qui est sorti. Ce serait sympa. Le ballon n'avait pas une belle tête, c'était pas un ballon de match, c'était un ballon d'entraînement, donc les joueurs en disent pas celui-là. On aurait dit la tête de Jean-Luc Arribas. Aussi dégarni, hein. Même plus de logo dessus. Allez, Benarbia pour ramener le ballon peut-être dans la surface de réparation de Messine. Benarbia il préfère jouer avec François Grenet, toujours aussi offensif. Centre en retrait peut-être, il a fixé. Où il avait vu Sylvain Milton, c'est le deuxième but. Oh, c'est un coup terrible sur la tête des Messins. Pratiquement dès l'engagement, Laurent. Ouais, c'est encore un coup d'assommoir. Il arrive vite. Il arrive bien, c'est vrai que d'ailleurs c'est un super ballon déjà de Benarbia. Ils avaient sûrement décidé, les Bordelais, comme je le disais, de jouer haut, de garder le ballon. On voit Benarbia qui donne déjà un superbe ballon au départ. Déjà on voit la joie de Wiltord qui doit peut-être passer en tête des buteurs, ça je sais pas. On ne sait pas ce qui se passe à Marseille. On ne le sait pas, on le saura tout à l'heure. Ouais. En tous les cas, voilà, un super ballon. Et on voit François Grenet qui fait encore la différence de son côté droit, qui donne un bon ballon. Ah, Letizy peut peut-être la bloquer. Une glissade encore, vu l'état du terrain. Et puis là, Wiltord, pardon. Et puis là, il faut se mettre tout de suite dans le match, hein. Surtout pour une défense, pour des défenseurs, c'est pas simple de revenir. Gaëtan, vous êtes avec nous. Oui, je peux vous dire que là c'est souvent bien un coup de marteau parce que quand on finit une mi-temps c'est important, mais quand on en commence une c'est aussi important. Hein. Ouais, si les Messins voulaient faire douter les Bordelais, je crois qu'ils vont eux douter maintenant. Ah ouais, ils vont douter, ils vont trembler parce que ce qu'ils ont fait à Bastia la semaine dernière, ça pourrait peut-être leur arriver ce soir. Dans tous les cas, Guégat, il faudra regarder les crampons de Strasser à la fin du match parce que sur la glissade, quand même, ça coûte le but à son équipe. Et c'est vrai que là aussi, c'est important sur un terrain gras comme ça d'avoir des bons crampons pour tenir en place, surtout quand on joue derrière. Problème de concentration peut-être aussi pour les Messins. On évoquait le Metz-Marseille, le Marseille-Metz, le dernier déplacement des Messins. Ils avaient pris un but à la 44e minute, les Messins, le deuxième but. Et là, sur l'engagement, 45e, 46e, le deuxième but des Girondins. Attention à cette opposition, Mikou, Letizy. Et Yann Mikou peut-être involontairement a laissé tourner son pied. Ouais, je pense totalement involontaire. Ouais. Hein. Il a sauté au-dessus de Lionel Letizy, vous devez le voir mieux que moi, et il a dû les fleurer. Lionel est sorti très vite. Hein. C'est comme si vous aviez un moniteur sous les yeux, Gaëtan. Hein. Ouais, en fait, il a fait comme les sauts de haie, il a sauté avec le pied gauche, mais le pied droit a oublié de se lever. Ouais, juste sous un autre angle, on va voir ça. Ah, mais ça, c'est le but, oui. Ouais, c'est un super ballon de Benarbia. Il s'arrache, François Grenet. Il dévie, regardez, on va voir. Strasser. Ouais, il a joué à la Candelro. Et c'est vrai que Wiltord était à l'affût, comme d'habitude d'ailleurs, on pourrait le dire. C'est son 12e but. 12e Wiltord. Et je crois qu'il en a au moins pratiquement 10 ou 11 dans la surface de réparation. Hein. C'est un buteur de surface au Wiltord. Hein. Et à la mi-saison, il a donc marqué plus que la saison dernière tout entière, Sylvain. 10 la saison dernière lors du dernier exercice. Déjà 12. Déjà 12, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je reviens sur ce que disait Vincent tout à l'heure, les moments clés d'un match. C'est vrai que les fins de rencontre, les débuts de rencontre sont souvent des moments très importants dans une rencontre. Regardez, ça lui donne des ailes, Sylvain Wiltord. Il y a de la possibilité. Il y a Mikou, mais il y a aussi Romain Ferrier qui vient et ce sera pour Yohan Mikou qui est dans la foulée frappe. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué de la part de Mikou qui a cadré Castendush. Il a vu qu'il ne pouvait pas le passer. Il a attendu le bon moment pour donner le ballon. Et toujours Mikou qui va écarter vers Ali Benarbia. En fait, c'est Wiltord qui a donné le ballon à Mikou, pardon. Et Mikou instantanément a frappé de l'intérieur du gauche. C'était bien joué. En tous les cas, c'était très bien joué. Strasser devant Wiltord. Comme quoi, l'équipe qui décide quand même d'attaquer et de jouer est souvent récompensée. Allez, c'est très bien joué. Mais Letizy était bien placé, il avait avancé un peu sur le porteur du ballon, donc ça a fermé l'angle. Il n'avait pas intérêt de rester sur la ligne. Alors rendu au Girondins après cette petite faute de Pascal Pierre. 2-0, on peut effectivement poser le jeu comme semble vouloir le dire à ses joueurs Elie Boop. Ouais, c'est important, ils ont fait le plus dur. Il fallait qu'ils fassent la différence. C'est vrai que sur le 1-0, c'était encore difficile de gérer. Maintenant à 2-0, je crois qu'on peut gérer. En plus, il y a peut-être la possibilité du côté de Bordeaux, ça on ne le sait pas, de redevenir leader ce soir. Au moins de récupérer la première place. Ah oui, on rappelle que donc l'OM affronte les Havre de Vélodrome en ce moment.
Il y a une chose qui est sûre aussi à Bordeaux, le problème de Bordeaux, c'est que quand on est concentré, qu'on est dans le vestiaire, quand il faut faire 5 minutes de tunnel, des fois ça refroidit un petit peu. Hein. Oui, Pour remettre un tapis roulant. c'est la même chose pour l'adversaire, comme on dit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont habitués, les Bordelais. Ils le font en courant. Toy avec Ferrier. C'est passé Jestrovic qui essayait de lui redonner. Ah, ça va permettre à Yohan Mikou d'accélérer avec Viltort qui demande le ballon dans l'axe. Défi, duel avec Letizy. Ce sera pour le gardien. Il y a un déséquilibre messin pour le moment. Hein. Ils ont laissé tomber le milieu de terrain. Ils sont 3 à 4 devant. Donc automatiquement, chaque perte de ballon va amener un danger du côté messin. Donc où ils arrivent à faire la différence. D'où l'intérêt, à mon avis, peut-être de faire rentrer Rodriguez maintenant devant. Enfin, tout dépend de ce que veut l'entraîneur. Hein. Si c'est revenir au score ou pas prendre un carton comme l'on dit. En termes footballistiques, mais je crois qu'il a intérêt maintenant à faire rentrer Rodriguez. Alors Castellet, je disais à la mi-temps, il le demandait presque. Hein. En tout cas, il est prêt, hein, Bruno Rodriguez. Ouais, il est prêt, il est motivé. Ouais. Michel Pavon. Il est motivé pour monter à son entraîneur et pour montrer peut-être à d'autres personnes qu'il tient la route et qu'il est en forme. Ceux qui ont le kiosque, ceux qui enregistrent le kiosque par exemple. Oui, exactement. Romain Ferrier. Yohan Mikou. Ah oui, il s'était arrêté Sylvain Viltort, se sentant en position de hors-jeu. Ah, c'est dur pour les Messins, c'est très dur parce que là il faut se remettre en route. Ils avaient sûrement décidé une tactique un peu plus offensive et là d'un coup ils se retrouvent menés 2 à 0. Donc il faut revenir dans la rencontre. L'intérêt quand on a mis 2 à 0, c'est justement de marquer un but qui permet de relancer, de remotiver une équipe et d'en faire douter une autre. Donc ils ont intérêt maintenant à prendre des risques. Il vaut mieux, je pense, prendre un 3e but que de ne pas tenter de revenir au score. L'année dernière, Laurent, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de 2 partout. Ça a été un bon match, encore une fois. Et les Messins avaient égalisé dans les dernières minutes. C'est vrai qu'à haut niveau, tout peut basculer à un certain moment. S'il suffit simplement de prendre un peu le pas sur l'équipe adverse, et tactiquement, on arrive peut-être à renverser la vapeur en marquant un but. Et là, automatiquement, l'équipe de Bordeaux pourrait se mettre à douter. Et l'équipe de Metz avancerait dans le match. Mais bon, pour le moment, ils n'ont quand même pas trop inquiété Uric Ramé. Merrier est venu chipper le ballon dans les pieds de Diabaté. Et Lukic peut poursuivre avec Jestrovic qui demande le ballon. Dans son dos, il essaye de se retourner. Fred Mérieux qui a évité le tacle pour faire un bon centre. Et la sortie très autoritaire d'Uric Ramé. Ouais, Uric Ramé qui se reprochait justement de ne pas être sorti à Auxerre. Là, je crois qu'il s'est dit ce soir je vais sortir. Hein. Enfin, je parle pendant le match, bien sûr. De toute façon, il pourra sortir un peu puisque c'est sur les vacances. Laurent, là, c'est peut-être le seul soir où il peut se le permettre. Laslan de l'autre côté, attention, qui va se remettre sur son pied gauche. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est somptueux. Ouais, c'est extraordinaire. Les Bordelais déroulent. C'est extraordinaire. 3-0. C'est extraordinaire. Déjà au départ de la part de Ferrier, qui donne un très très bon ballon dans le dos de la défense. Ah ouais, il est superbe. On voit qu'il est content, Laslan. Il se dit, au moins on ne dira pas, certain que je suis un bourrin. Hein. Là, il a prouvé ce soir. Regardez, très bon ballon dans le dos de la défense. À portée de la poitrine. Le contrôle sur le pied gauche, intérieur du pied gauche. Ce qui est encore plus remarquable, c'est l'intérieur du pied gauche à la sortie. Ouais, Bruno Rodriguez qui revenait au moment où Lilian Laslan venait de marquer ce but. Je peux vous dire que le visage a changé. Hein. Il était content de venir pour rentrer, mais là... Il a applaudi ou pas? Non, il était content de venir parce qu'il rentrait, mais... il a dû apprécier quand même. Il a apprécié le geste. Hein. Le geste du buteur. Ah mais il est en larmes, Lilian Laslan. C'est vrai qu'il met un but extraordinaire. En tous les cas, c'est pas intérieur du pied gauche. Il y a peut-être une autre explication. Il faudra lui demander quand même parce que... C'est possible aussi. C'est un garçon qui fait pas beaucoup de bruit, mais alors quel joueur, je peux vous le dire. Pour une équipe, les joueurs l'appellent le caviar parce qu'il est complet partout. Ah ouais, c'est vrai. C'est un des très bons passeurs. Mais il y a tellement de bons passeurs dans cette équipe bordelaise. Il y a Mikou, il y a Belarbia. Et il y a Laslan juste derrière avec 4 passes décisives déjà. Oui, mais c'est surtout Vincent parce que Michel Pavon dit d'avoir un attaquant comme Lilian, c'est impressionnant comment il peut nous aider dans la récupération du ballon, dans son replacement. Et il travaille énormément dans la récupération.
Pas comme Laurent Paganelli. Hein. On a compris. C'est vrai. Non, mais c'est vrai aussi que c'est quand même un joueur complet. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance de dire de certains joueurs, bon, ils sont pas techniques, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Et là, je crois que quand même, il a montré dans une action tous ses pouvoirs et toutes ses facultés techniques. Et ça, je pense que lui, il en avait besoin. Bon, j'espère que c'est l'explication de ses pleurs et qu'il n'y en a pas une autre. Parce que, enfin, une grave du moins. Oui. Mais je trouve que sincèrement, il a démontré sur ce geste-là que c'était un joueur technique. Ouais, parce qu'on lui redonne souvent une étiquette de joueur moindre au niveau de la technique. Et croyez-moi, pour faire ce qu'il vient de faire, c'est vraiment qu'il a un bagage technique très très haut. C'est vrai, c'est vrai. Et je reviens sur son but qui n'est pas justement de l'intérieur du pied gauche, il y en a qui pourraient me le reprocher à la télé, et qui est justement du coup de pied gauche. Donc c'est encore aussi beau. Il y aura un changement côté Messin, hein, Laurent. Et donc, et ben voilà, annoncé par Castan Dutch, Bruno Rodriguez tout à l'heure. 10e but pour Lilian Lasland, on l'a précisé. 12 buts pour Victor, 10 buts pour Lasland. C'est vrai que Diawara peut se morfondre sur le banc, mais bon, quand on a de tels buteurs sur le terrain. Ouais, c'est un peu embêtant, je dirais. Non, c'est pas embêtant. C'est embêtant pour Kaba Diawara. Mais c'est vrai que le propre quand même du joueur et du grand joueur, c'est aussi d'être patient. La patience est une chose très très importante, la patience. Et c'est vrai que Kaba Diawara, il aura son heure à un moment parce que c'est un joueur pétri de classe et de qualité. Mais bon, à un certain moment, il faut accepter effectivement que des Wiltord ou des Lasland, passent avant. Laurent, c'est Proman qui va sortir côté Messin. C'est Proman. Donc on prend le risque de rajouter un troisième attaquant du côté de Metz. Bah, ça c'est bien. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour les intentions messines. Alors qu'on revoit on se délecte de ce geste. Les larmes de Lilian Lasland. C'est toujours extraordinaire d'avoir un joueur pleurer comme ça. On pense qu'il n'y a pas d'émotion même chez les... Mais on pense que ça existe que dans les petites équipes ou chez les joueurs, c'est les petits joueurs. Et non, on voit que même les grands joueurs peuvent être en larmes à un moment. Ça nous fait évidemment penser à Titi Camara, mais c'est peut-être pour une autre raison. On verra ça tout à l'heure. Vous l'enlevez de la bouche. Hein. Il y a eu Lolo Camara, il y aura peut-être Gaëtan. J'espère. Lasland. Pour l'instant, François Grenet, un petit peu en retard effectivement sur cette opposition, récolte un carton jaune. C'est un peu méchant, mais c'est pas méchant je veux dire de sa part, mais c'est un peu dommage. Parce que quand on mène 3-0, je crois qu'il faut éviter justement ce genre de faute. Parce que ça peut priver à un certain moment le joueur de pouvoir participer à une rencontre. Et ce sera un peu dommage, d'autant qu'il y a bientôt un gros match qui se profile à l'horizon entre Marseillais et Bordelais. C'est le 24 janvier, on l'a tous noté, c'est ça? C'est le 29 janvier. Jean-Jacques El-Salem, avec Jean-Jacques El-Salem à la baguette, déjà fait. C'est déjà fait. Qui est venu repérer ce soir. C'est terrible, c'est cadeau de Noël. À propos, pour être sérieux sur ce match, Laurent, les Bordelais, notamment Hugo Cramé par exemple, disent c'est pas vraiment le tournant du championnat, c'est pas là qu'on ira chercher le titre. Non, le tournant du championnat, il est peut-être ce soir, il est dans des matchs comme ce soir, où les Bordelais, on l'a dit à un certain moment, doutaient et avaient peut-être des difficultés à faire la différence. Et on s'est dit peut-être que Metz pourrait faire la différence. Alors que Benarbia est en bonne position, il va venir défier pour donner un ballon à Lucina. Mais c'est encore, techniquement, il est sur un nuage, Lilian Lasland. Non mais franchement, on peut apprécier encore une fois les qualités de Lasland, mais on peut quand même aussi parler de ces dernières passes qu'il y a quand même dans cette équipe de Bordeaux. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai que le but, c'est toujours le geste décisif, mais avant le geste décisif, il y a la passe décisive. Et c'est vrai que techniquement, c'est Bordelais. Regardez quand même l'extérieur de pied de Benarbia. C'est un grand moment de football. Il y a eu deux extérieurs de pied, celui de Benarbia et celui de Lasland. Lilian Lasland qui prend le devant, qui prend le meilleur sur son défenseur pour mettre ce ballon. Ça c'est super. Ça c'est une belle image. On va voir. Regardez cet extérieur de pied, c'est grandiose. Alors avoir les deux à la fois, il faut un grand réalisateur. Ça j'avoue. Il y a une chose qui est quand même formidable, Vincent et Laurent, c'est que la semaine passée c'était le contraire. C'est Metz qui menait 4-0. Ça doit faire drôle d'en mettre 4 et d'en prendre 4 quelques jours après. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu aussi la loi du football. Et c'est peut-être pas fini. Je crois qu'à haut niveau, on est capable en une semaine comme ça, de basculer. Bon, c'est un peu aussi la faiblesse de certaines équipes de se retrouver euphorique à un certain moment. Attention, Wiltord. Et un peu plus faible de l'autre. Mais ça démontre aussi que
des fois, quand on croit être en confiance, eh bien, on n'est pas totalement. Hein. Il faut le prouver sur la durée. Oui, la conclusion, c'est que Metz est encore convalescent. Ça va beaucoup mieux, mais convalescent. Pas capable encore d'aller titiller les meilleurs. Je crois que mais ça viendra certainement. Il faut le sortir, il faut l'amener à la douche parce que sinon on va pas l'arrêter. Hein. Non mais c'est vrai Vincent, c'est vrai qu'à un certain moment, les lacunes comme les forces peuvent ressortir. Et là on a vu ce soir, la semaine dernière Bordeaux qui était fébrile, et là ce soir retrouver des forces. Donc ça prouve une certaine valeur. Et Metz qui était en pleine confiance, finalement qui est en pleine but ce soir. Et il y avait Gestrovic et ce soir il y a la Slande. Ouais, c'est vrai. Et peut-être Viltord, pourquoi pas, pour un doublé. Viltord qui s'est écarté un petit peu, qui va venir défier Pascal Pierre. Il est passé, Sylvain Viltord. Mais le coup de rein du défenseur messin pour mettre ce ballon en corner. Ouais, la saison dernière contre Metz, on parlait de ces deux partout tout à l'heure. Ouais. Deux partout entre Bordeaux et Metz. La Slande, il avait marqué les deux buts bordelais. Et il est récidive ce soir. Deux buts pour lui, un pour Mikou, un pour Viltord, ça fait 4-0. Ouais. La difficulté, elle est quand même Messine maintenant. Hein. Quand on est mené 4-0, il ne faut pas céder. Ouais, au découragement. Il faut apprendre à souffrir. Hein. Benarbia, deuxième chance. Ou pour Afano, qui aurait pu peut-être la prendre de volée, il a préféré la contrôler. En tous les cas, le choix des vacances pour Metz, il paraît réglé. Hein. C'était le 28 ou le 3. J'espère que ce ne sera pas le 25 du coup. Mais c'est vrai que là, les Messins vont passer de mauvaises vacances, je dirais individuellement, puis collectivement, il va falloir qu'ils repartent encore sur des bases solides. Oui, mais ils ont pratiquement un mois pour effacer ça, la cicatrice en quelque sorte. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux finir par un bon résultat, parce que pour un entraîneur surtout, je dirais pour le staff technique, là c'est difficile, parce que si les joueurs se reposent, eux les entraîneurs sont obligés de retravailler, de se resituer un petit peu, de savoir ce qu'il y a à faire, à corriger. Et là c'est vrai que ça ne sera pas la même trêve pour Metz cette année que l'année dernière. Allez, ce coup franc, longue portée que ça peut à frapper. Mérieux, il préfère relayer avec Bruno Rodriguez, c'était une combinaison jouée à 3, anticipée par Sylvain Viltord. Alors qu'on a vu tout à l'heure, Jean-Jacques nous l'a proposé. Francky Stillol, un ancien Bordelais lui aussi, comme Geoffrey Toy et Mérieux, s'est chauffé. On va en profiter pour faire quelques remplacements du côté messin. Ouais, il y a quand même un dilemme du côté messin. Bon, on va peut-être sauver l'honneur, mais je crois que ce serait catastrophique pour eux de prendre encore des buts. Donc ils auraient peut-être intérêt à finalement fermer le jeu plutôt que d'essayer de revenir et d'essayer de marquer des buts. Bien qu'on a vu des renversements de situation, dans des déplaise à Loulou Nicolin, des 4-0 passés au 5-4. Mais bon, là c'est quand même mal barré. Il vaut mieux être Elibok que... Et par exemple, le Gestrovic, on parlait des différences qu'on peut ressentir entre un match et un autre. Le suivant, Gestrovic était sur son nuage, complètement euphorique. Il y a quelques jours, il y a 3 jours, il n'a pas eu un seul bon ballon à se mettre à sa disposition. Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est un choix tactique de la part des Messins. Donc effectivement, là, l'attaquant il est un peu isolé. Mais c'est vrai aussi que pour avoir des bons ballons, il faut les demander, il faut savoir provoquer. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le problème, quand on a été bon un samedi, on a souvent tendance à rester sur ce nuage, comme vous le dites, Vincent. Et puis on essaye peut-être ou on fait surtout moins d'efforts. On se dit que ça va venir, on se dit que ça va venir tout seul. Ouais. Mikou pour Benarbia, ils s'entendent bien ces deux-là. Il a poussé un tout petit peu son ballon, Mikou. Il a pu se l'emmener, le contrôler comme il le souhaitait. Ouais, on voit Castenduch encourager les joueurs. Ça c'est bien aussi de la part du capitaine Messin. Hein. Plutôt que de sombrer, il faut s'encourager, il faut toujours penser à se resituer dans le match, dans la rencontre. Pour pouvoir se relancer tranquillement, ne pas partir dans la dérive surtout. Mérieux avec Rodriguez, bloqué dans la course par François Grenet. Ouais, ça méritait peut-être un petit coup franc. Hein. Bloqué intelligemment. Hein. Ouais, il y avait coup franc, non, il y a il me semble. Afanou. Il ne veut pas répondre parce qu'il habite à Bordeaux, Gagat. Ne t'inquiète pas, hein. Il vient de manger dans ton restaurant. Hein. Tu peux prendre des risques. On va faire avec Viltord. C'est vrai que les Girondins vont gérer maintenant. Pavon, but sur Geoffrey Toy.
On a rééquilibré le jeu du côté bordelais. On passe beaucoup plus à gauche qu'en première mi-temps. Bon, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y a eu une permutation, Mikou, Benarbia, donc ça diversifie un peu le jeu. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette équipe de Bordeaux avoir, je dirais, du 50-50 dans ses attaques. Ça déséquilibre quand même un peu plus l'équipe adverse. Gestrovic avec Bruno Rodriguez, la sortie rapide de Ramé. Que dit Gilles Vessière? Il ne dit rien. Ben non, il y a eu épaule contre épaule, donc il ne peut rien dire effectivement. C'est sûr que s'il avait été de face, là on va voir c'est épaule contre épaule. Donc. Ah bah ouais, c'est bien. Alors, l'image avant le son, c'est extraordinaire. En tout cas, c'était une alerte, mais c'est vrai aussi que les Girondins desserrent un petit peu les craintes aussi logiquement derrière, et ça va peut-être permettre à Gestrovic, à Rodriguez, à Lukic de se montrer maintenant. Oui, parce qu'il y a une chose importante aussi, à passer des vacances, dans les passés, pas blessé. Donc c'est vrai que maintenant les Girondins ont intérêt de gérer, pas prendre trop de risques, parce qu'il y a aussi une reprise, et puis comme disait Vincent tout à l'heure, la reprise est assez tôt, hein, c'est dans 10 jours. Hein. Et 10 jours, ça passe vite. Ça passe vite. Romain Ferrier. Tout repris par Geoffrey Toy. C'est dur pour les Messieurs, on ne se rend pas compte, mais quand on est sur un terrain qu'on a mené 4-0. Sans démériter en plus. Hein. Ouais, ça démérité. Moi, j'ai pas trop connu ça, le 4-0. Guéguette un peu plus que moi, mais j'avoue que c'est des sensations, non, je plaisante, mais c'est des sensations quand même difficiles à vivre pour une équipe. Très très difficile. Un niveau fait un peu court. Surtout qu'il reste quand même pas mal de temps. Bon, en général, quand on prend un 3e but, 4e but, à la fin du temps réglementaire, bon, ça passe, mais quand il faut. Voilà. Quand il faut tenir comme ça 20-25 minutes, c'est long. Hein. J'avoue que c'est long. Je peux vous dire que les deux équipes aimeraient sûrement maintenant que ce soit la fin du match. Oui, 25 minutes, effectivement. On risque de voir encore quelques bonnes choses, même si les Girondins sont en train de un petit peu relâcher physiquement, psychologiquement. Ouais, c'est logique. Ça se comprend. Ouais, c'est tout à fait logique. Mais bon, ils vont quand même être poussés par le jeu parce qu'ils savent que c'est les vacances. Ils sont obligés de toute façon. Voilà, techniquement, ils sont très très bons. Ils ont toujours le ballon. Alors, quand on a le ballon, on va de l'avant. Hein. Le déséquilibre a été créé. Viltord va peut-être inscrire le 5e but. Il s'est écarté. Il préfère glisser à François Grenet qui avait vu Yohan Mikou au point de pénalty. Benarbia qui vient au pressing. Ce sera pour Jeff Tracer. La force de Bordeaux quand même, c'est qu'ils sont bons collectivement et bons individuellement. Donc ça fait deux forces qui sont quand même importantes. Et d'arriver à assimiler l'une et l'autre, c'est jamais évident dans les équipes. On a soit de grosses individualités, mais parfois un manque de collectif. Eux, ils ont les deux. Donc effectivement, ils montent en puissance et ils vont être durs à contrer. Hein. Et on a vu Alibo maintenir en éveil ses joueurs. Hein. Il ne faut pas lâcher. Hein. On avait le sentiment de le lire sur ses lèvres. En tout cas, de bien respecter le replacement notamment. Ah, c'est surtout qu'on aime les vivre ces moments-là. Il ne faut pas passer à côté. C'est vrai que c'est assez rare dans une saison quand on peut dérouler un petit peu. Donc je crois que c'est toujours intéressant pour une équipe et pour un entraîneur de pouvoir décompresser un petit peu. Mais Libop, il est toujours concentré. Hein. Il est quand même très méthodique dans son esprit et très professionnel. C'est quand même sa force. Il n'a pas amené cette équipe là où elle en est comme ça par hasard. Hein. Donc c'est vrai que la rigueur est importante. De toute façon, il y a du plaisir dans cette équipe et il y a de la rigueur. Oui, cette équipe elle a lutté en première mi-temps, c'était important. On apprend beaucoup dans ces moments-là. Et là, il faut aussi conserver un peu de discipline. C'est comme ça qu'on peut aller chercher un titre, pourquoi pas. Effectivement. Lens l'a fait l'année dernière, Metz l'a prouvé aussi l'année dernière. Et Bordeaux, je crois que cette année, on les a tous pour pouvoir aller au bout. Hein. Il y en a deux qui vont pas partir en vacances ensemble, c'est Strasser et Joël Muller, hein, je peux vous le dire. Ah bon? C'est vrai? Les Girondins, c'est un peu le FC Metz de la saison dernière, hein, finalement. Ouais, c'est vrai qu'en plus, depuis l'entrée de Strasser, ils ont pris 3 buts, il y a des occasions. C'est vrai qu'au niveau de peut-être son placement et de son jeu, il n'a pas apporté peut-être ce que voulait l'entraîneur. Mais bon, c'est difficile aussi de rentrer dans une rencontre, surtout qu'il ne doit pas faire chaud sur le terrain non plus. Mais bon, il a eu quand même la mi-temps aussi pour se réchauffer et pour se préparer. Donc il faudrait savoir exactement pourquoi Joël Muller n'est pas d'accord. Enfin, je pense qu'on le comprend en voyant le match. Benarbia qui a relayé parfaitement pour Kodjo Afano qui avait poursuivi sa course vers Lilian Lasland, pourquoi pas à la lutte avec Letizy. Le gardien messin prend le meilleur sur l'auteur d'un doublé ce soir, Lilian Lasland. Il y a une chose surprenante quand même, c'est que du côté bordelais, on ne fait pas tourner. Alors je ne sais pas si c'est un choix voulu par l'entraîneur,
Mais c'est vrai qu'on pourrait, là, à l'heure actuelle, on parlait de Caballero tout à l'heure, faire rentrer, faire retourner un petit peu pour reposer, pour qu'il n'y ait pas de blessés. Mais l'entraîneur décide de lui-même de rester avec son 11 initial. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais peut-être que c'est pour trouver une certaine facilité dans le collectif. C'est possible aussi. Il y a peut-être des raisons personnelles aussi. Oui, c'est vrai que Cava Diawara, par exemple, dans le journal Sud-Ouest aujourd'hui, n'a pas caché qu'il souhaitait quitter les Girondins à la trêve et rejoindre la Corogne. On l'a bien compris, il y a une réelle volonté de la part de Diawara, mais on a aussi compris en écoutant le président Trio à la mi-temps que pour l'instant, il n'en était rien. Non, c'est sûr, de toute façon, il appartient toujours à Bordeaux. Donc c'est quand même Bordeaux qui est décideur. Et c'est vrai que ce serait dommage de se passer le Cava Diawara. Je pense qu'il faudrait peut-être un dialogue entre l'entraîneur et les joueurs. Mais en connaissant Eddie Bob, je pense qu'il existe. Je crois qu'il ne faut pas se buter. Suisse corner, Laurent, et peut-être la réduction du score. Non, ça va partir vite encore une fois. Il y avait beaucoup de Messins qui s'étaient jetés. Il y a une possibilité de contre pour Ali Benarbia, Sylvain Wiltord, Pavon. Il y a maintenant Lasland à la rescousse. Ce sera pour... étonnant le choix d'Ali Benarbia. Pour Nikou. Ça continue. Et finalement, dans les pieds de Letizy. Étonnant, il a la possibilité d'aller dans la profondeur. Il y avait Michel Pavon aussi qui avait fait une course phénoménale, il avait remonté tout son camp côté gauche, qui a tourné le ballon. Il va faire la gueule un petit peu. Quand on le connaît le bourg, effectivement, tu n'as pas dû lui faire plaisir tout ça. Enfin, ils se font plaisir de toute façon ce soir les Girondins. Ouais, surtout que Gaëtan Hébert va nous faire Michel Pavon en grande forme, on l'attend. Pas oublier. Ça sera pas autour d'un verre de Chablis, je peux vous le dire. Non, c'est vrai, là, le bonjour de Guiraud, je crois que ça va. Il y a du bon vin ici, de toute façon. Dans le sitcom, ça va continuer. Ferrier avec Benarbia. Bordeaux, ça commence l'attaque d'un côté et souvent ça finit de l'autre. C'est aussi la force. Ils déstabilisent comme ça, ils amènent, ils préparent d'un côté et la finition, elle est à l'opposé. Avec Ali Benarbia qui aime toujours se cacher le long de la ligne de touche. Benarbia qui avait Wiltord. Wiltord qui va essayer de se mettre sur son pied droit. Bon retour de Pascal Pierre. On a quand même aussi du côté messin, c'est pour ça que l'entraîneur de Metz devait râler après Strasser, un peu aussi lâcher le marquage au niveau des 4 joueurs offensifs de Bordeaux. Là on voit Benarbia qui est tout seul, on voit Wiltord qui est tout seul. Je crois que là on a laissé un petit peu tomber le marquage, alors que dans des périodes difficiles comme ça, il faut revenir à des bases simples, c'est-à-dire d'abord on défend, on prend ses joueurs au marquage et après tranquillement on ressort le ballon. Mais la priorité elle est quand même défensive. Michel Pavon, il a ressorti ce ballon, il y a Lasland qui, dans l'axe demandé peut-être, il bute sur Castenbach. C'est normal que du gâchis du côté bordelais, je crois qu'on veut se faire plaisir. Et automatiquement le joueur qui a le ballon veut tenter ou de faire la différence ou la passe décisive. Mais c'est normal, je crois que quand on a lutté comme ça pendant 6 mois, il faut se faire plaisir dans les moments comme ça. Lokic profite de la fausse piste de Chestrovic pour essayer d'inquiéter Loïc Ramé. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Non, c'est intelligent, c'est intelligent. Il a vu que Ramé était un petit peu sorti. Et il a essayé de piquer son ballon. Ouais, on le voit bien à l'écran. C'était osé. Oh, c'est bien. Matador, Lokic. Ah, oui. Superbe, hein, c'est génial. Ah, il a mérité son Bordeaux-Marseille, Jean-Jacques. Ah oui, là je crois qu'il a gagné. Il a gagné cette image, c'est beau. Il y avait encore un doute, mais bon. Vous êtes fou, Laurent. Des choses. Non, c'est bon. Allez, Geoffrey Toy avait vu Gestrovic. Ramé. Chandelle. On va retomber avec de la neige là. Il y avait une lutte dans les airs entre François Grenet et Gestrovic. C'est Darocha, Bruno Rocha qui revient, qui va certainement faire sa rentrée. Ah, c'est bien, c'est un bon joueur. À Auxerre, il a fait une très très bonne rentrée déjà. Il avait joué à côté de Manu Pavon en 6. Il avait fait un très très bon match. Benarbia. Wiltord fait l'effort. Ce sera sur le côté droit vers ligne dans Lasland. J'ai dit Manu Pavon, c'était un copain à moi, Manu Pavon. C'est Michel Pavon, pardon. Castenbach, Nico qui vient lui subtiliser le ballon pour servir. Il va la piquer. Lasland, c'est le triplé. Le triplé pour Lilian Lasland. 5-0. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et encore Benarbia au départ de l'action.
Ah, c'est dur pour les Messins. Il faut penser à eux parce que. Il faut penser à Letizia aussi, je crois que quand même. Ouais, c'est Michel Pavon qui va sortir, côté bordelais. Michel Pavon. Alors, on avait comparé Gestrovic, on y est. Ouais. Alors on a eu Benarbia au départ, on a eu Mikou en relais et on a eu un piqué du gauche de Lasland. Tout est parfait. Construction, animation, permutation, il y a tout eu, finition. C'est du football complet, football de mouvement. Que des beaux gestes. Ah ouais, que des beaux gestes. Et il y a Diabaté qui a demandé également à sortir. C'est lui qui est venu voir Eli Bob, il a dit je veux sortir, donc il y a un autre joueur bordelais, un autre remplaçant qui va venir également. Les gars, il faut dire à Eli Bob que s'ils ne sont pas plus de 7 joueurs, ils sont forfaits. Ouais, c'est Vukomanovic. Comment on dit, Laurent? Vukomanovic. Ah, bien joué. Voilà, Vukomanovic, c'est pas ce Le que jeune Yougoslave qui va faire son apparition. Alors oui, Gaëtan le disait justement, 3 buts pour Gestrovic. Mardi, c'était le premier triplé de la saison en D1. Et ben, le deuxième, il vient immédiatement après. Aujourd'hui, Lilian Lasland, 3 buts pour lui, le deuxième triplé du championnat. Et c'est Diabaté qui va sortir. C'est comme il avait une petite justement douleur à sa cuisse, peut-être qu'il se ressent et il préfère sortir. Et Gaëtan, vous qui connaissez bien les Bordelais, vous allez nous reparler de leur organisation maintenant. Parce que là, on est un peu perdu. Avec tous les changements. Et on fait les comptes, Laurent, dites-moi. Voilà. Lilian Lasland, 9 plus 3 égale 12. 9 plus 3 égale 12, oui. Et Sylvain Viltord, 11 plus 1 égale 12. Et c'est votre copain, Laurent, qui va rentrer là, vendre quelque chose, là, côté Messin. Donc le duel Van Damme. Vukomanovic, Van Andendven. Non, c'est pas Van Damme. C'est pas ce qui vend, mais en tous les cas, c'est assez compliqué. Et peut-être que ce soir, donc, les 2 meilleurs buteurs du championnat seront bordelais. Viltord, Lasland. Il a 12 buts, Lasland. Et oui, 9 plus 3. Coup de chapeau à Lilian Lasland, c'est le cas de le dire. S'il y a un penalty, je serais curieux de savoir qui c'est qui va aller le tirer. Et Ahmed, ça avait été la surprise justement, parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit le joueur Nenad Nekovic qui le tire, et ça a été, ça n'a pas été lui. Je crois que ça a été Lukic. C'est ça, c'est Lukic. Merrieux lui frappe ce coup franc. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Ouais, enfin, moi je suis. Et c'est Gestrovic justement qui va sortir côté Messin. Ouais, on fait le choix. Et c'est quoi? C'est un attaquant, un défenseur qui va rentrer? Parce que bon, du côté Messin, je crois qu'il faut fermer, il faut mettre le rideau maintenant. Non, c'est un attaquant, il semble-t-il. Ouais. Voilà l'entrée d'Ivan Vukomanovic, jeune Yougoslave, champion de Yougoslavie la saison dernière avec Obilic. En tous les cas, c'est triste quand même de voir cette équipe de Messine comme ça, malmenée, alors qu'elle nous a fait tant plaisir la saison dernière. Bon, on se rend compte quand même aussi que c'est difficile des fois d'assurer, de refaire une deuxième saison comme la première. Mais bon, ça c'est le travail de l'entraîneur, il faut resituer en permanence l'équipe, et c'est vrai que c'est difficile. Mais je pense pas que ce 5-0 reflète quand même la valeur de cette équipe Messine. Regardez, il y a encore du mouvement, avec Bruno Darocha. Lui qui est déjà dans le rythme du match. Il y a eu un départ d'action formidable. Il y avait carrément Sylvain Wiltord qui a demandé le ballon à Lee Benarbia. Il s'est retourné sans. Il avait vu Lilian Lasland carrément à l'opposé. Il a mis un ballon sans regarder. C'est vraiment. C'est ce qu'on met sur le bout des doigts, comme on dit. Football de rêve. Ah ouais. Manovic. Ça peut être simple. Son premier ballon. Avec Darocha. Il a raté Ali Benarbia Darocha. Ils sont fâchés en ce moment, Guéguette, Ali Benarbia Darocha. Lilian Lasland qui a donc maintenant le brassard de capitaine après la sortie de Michel Pavon. Strasser, c'était vers Bruno Rodriguez. Et côté bordelais, on continue toujours à se replacer, à travailler. C'est la force de Bordeaux aussi, le replacement. On parle toujours de leur utilisation du ballon, mais ils savent bien se regrouper. On l'a vu quand il a fallu tenir pendant une demi-heure, ils l'ont fait. Ils se sont bien replacés, se sont bien resitués. Collectivement, ils sont bons offensivement, mais ils sont très très bons aussi dans la récupération du ballon. Il y a Kaba Diawara qui devrait faire sa rentrée, mais je ne sais pas s'il peut vraiment rentrer. Regardez, avec le sourire. Non, justement. Oui. J'ai pas eu l'impression qu'avec Elibo, il y a eu des... Il faudrait le faire en ITV là juste maintenant, Kaba Diawara. Ouais, il y a une explication justement entre Elibo et Kaba Diawara. Non, mais c'est un peu logique aussi. Je crois qu'il faut pas le prendre mal. Ça arrive dans les couples qui s'aiment bien, donc ça arrive aussi, je crois, dans la vie de footballeur. C'est normal, il y a une réaction de la part de l'entraîneur et du joueur. Mais bon, Kaba Diawara est un bon joueur, qui a un très très bon esprit.
il faut le comprendre un peu aussi. Il faut comprendre qu'il aimerait participer à la fête et qu'il aimerait être à la fête. Bien sûr. De toute façon, on peut râler, il vaut mieux râler que ne pas avoir envie de jouer. Bon, mais c'est vrai que de sa part aussi, bon, c'est un petit peu logique. Mais ils trouveront un terrain d'entente. Ah. Et la Sambre. Ça, c'était sur son premier but, Laurent. Et on a l'explication. Laurent. Parce que son grand-père, effectivement, c'était pas des larmes de joie au départ. Son grand-père est décédé cette semaine et c'est lui qui emmenait Lilian au stade quand il était minot, puisqu'on rappelle que Lilian Lasland vous allez avoir, je crois, une acclamation, une ovation pour Lilian Lasland qui va être remplacé justement. Ben, c'est un beau cadeau en tous les cas, c'est un beau cadeau parce que s'il le regarde de là-haut, je vais poser le micro et je vais même l'applaudir, vous m'excuserez. Lasland, le voici pour un de ses tout derniers ballons donc. Ça, c'est une récompense aussi, de faire sortir un joueur comme ça pendant le match pour avoir cette ovation qu'il mérite. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux de la part d'un entraîneur à un joueur. Ouais, c'est Kiki Moussampin qui va rentrer. D'accord. Apparemment, Kaba n'a pas. Lilian ne sait pas qui sort encore, il va le voir, il va être surpris peut-être, mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Allez, on va écouter. Hein, on écoute, on pose tout, on écoute. Le stade était debout pour acclamer Lilian Lasland, son triplé, ses larmes, enfin en tout cas une très belle soirée qu'il nous a offert. Ouais, c'est vrai, on le remercie parce que c'est vrai que c'est superbe. On a vécu avec lui ses buts, ses émotions et c'est toujours impressionnant de voir quand même comme un joueur peut se donner comme ça, que ce soit dans le jeu ou dans l'âme, c'est vraiment extraordinaire. En tous les cas, ça doit faire plaisir à plus d'un. Allez, on revient au jeu avec des Messins qui vont essayer quand même. Ça serait bien s'ils pouvaient réduire le score grâce par exemple à Frédéric Mérieux. Le ballon a été touché, effleuré. Pied droit de Frédéric Mérieux. Ouais, c'est une bonne occasion. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Bordelais. Bon, c'est aussi difficile de parler des Messins dans les circonstances actuelles. Mais bon, c'est vrai qu'ils y croient encore. Ils jouent. Là, on voit Frédéric Mérieux qui prend le ballon, qui va accélérer. C'est vrai qu'il faut recréer une dynamique, il faut montrer aussi à son public, aux gens qui regardent, qu'on va au bout de ses efforts et qu'on apporte toujours le maximum dans sa profession. C'est important aussi. Mérieux pour le corner. Et ramé de façon spectaculaire au-dessus des têtes messines. Ouais, c'est vrai, il y a même. Petit contrôle de la main d'Ali Benarbia pour s'emmener le ballon. Mais c'est vrai que dans un match, quelle que soit la situation, quel que soit le score, on travaille toujours. Malheureusement, du côté messin, on travaille dans la difficulté et dans la facilité du côté de Bordeaux. Mais à tous les moments d'un match, les moments sont importants. C'est dans les détails qu'on acquiert la qualité du jeu. Et surtout l'esprit aussi du jeu. Benarbia. Afanou. Puis il y a quand même quelque chose de superbe de la part des Bordelais, c'est qu'ils commencent quand même ils continuent toujours à jouer et non pas à chambrer les Messins. Donc ils vont toujours de l'avant. Et puis bon, je notais parce que je crois que Guéguette il est avec Lilian là-bas et c'est le plus important. Lilian, d'abord je veux dire vraiment bravo parce que ce soir vous m'avez montré des qualités vraiment exceptionnelles. Vous êtes vraiment complet, vous êtes vraiment un grand joueur pour moi. Lilian, je pense que c'est pour vous un moment émouvant, c'est un grand moment dans votre carrière. Oui, c'est un moment émouvant puisque j'ai un petit malheur dans ma famille, alors je dédie ça à toute ma famille, à mon grand-père qui est décédé, mais le principal ce soir c'est cette équipe qui prend du plaisir aussi et on a vu qu'il y avait un grand Bordeaux quand même et j'espère que ça va continuer en deuxième partie de saison parce qu'on le mérite bien. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On a l'impression que sur chaque ballon on peut marquer à ce moment-là, comme quand on est gardien, que ça rentre pas, on a l'impression que ça va pas rentrer. Oui, ce soir en plus on rentre sur le terrain avec une envie à part et quand on arrive devant le but, j'ai eu une première occasion, première mi-temps que j'ai loupé. D'habitude ça me fait quelque chose, là, je savais qu'il allait en avoir d'autres et je me suis bien reconcentré puis
j'ai eu aussi la réussite. Et bon, ça, pour un avant-centre, ça fait plaisir et je suis très content ce soir. Vous craignez un peu cette équipe Messine, et puis on vous a vu pris un petit peu en début de match, vous n'avez pas du tout douté, vous avez su garder confiance et prendre justement le peu d'occasions au départ que vous avez eu, vous les avez concrétisées. Oui, c'est sûr, on a une occasion franche, Johan la rate et juste après il se rattrape, il met un super but. Donc tout ça, ça nous met en confiance et c'est sûr qu'on n'avait pas pris Metz à la légère et on a vu que ce soir qu'en travaillant, même après un mauvais résultat à Auxerre, on peut se remettre en marche de suite et ça c'est une grande force de Bordeaux cette année. Lilian, je vous remercie, je vous félicite encore, bravo pour vous, bravo. Ah, c'est beau, hein. Ouais. C'est beau. C'est dans le regard, tout est dans le regard ce soir. Tout est dans les yeux du côté de Lilian, dans les pieds aussi. Tout à l'heure sur le terrain, il nous l'a montré. Benarbia. Mikou. Il va essayer d'enrouler ce ballon. Chercher lucarne opposée. Lui aussi. Ah, là, on tente tout, là on ne se gêne pas. Hein. Je ne sais pas si sur un 6 mètres, du cramé, il ne va pas essayer de marquer. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, on tente, on essaye. Je crois qu'il faut, comme on le disait tout à l'heure, profiter de ces bons moments. Ulrich Ramé, c'est un bon joueur de ballon. Il adore participer à des petits jeux à l'entraînement. Comme tous les gardiens. Hein. Ouais. Tous les gardiens. Il faut voir Gaëtan Huard quand il joue avec les pieds. C'est extraordinaire. Il joue plus dans les buts en fait. Il veut plus. Et regardez pas Laurent jouer avec les mains, je vous conseille pas. D'ailleurs, il s'est pas tenté hier au ski, je vous le dis de suite. C'est vrai. Le stade aussi qui fait la fête. Parc Lescure qui entame une belle hola à 4 minutes de la fin. Geoffrey Toy, le Bordelais, qui aura vécu ça donc avec Metz. Ouf, Rodriguez. Non. Non, on va calmer, on va rien sortir. On va être intelligent, monsieur l'arbitre. On va être intelligent. C'est Noël, c'est les vacances. On n'est pas intelligent du tout. On n'est pas intelligent du tout. Ah non. Chef. 87e, 5-0. Il n'a pas le droit de sortir le rouge là, sincèrement, c'est gâcher un peu la fête. C'est vrai que les gestes sont pas beaux, mais il aurait dû également se retenir, monsieur Messier. Mais bon, on ne doit pas voir ça non plus, il aurait dû se retenir. C'est pas intelligent, d'autant qu'ils vont sortir main dans la main les deux. Franchement, d'ailleurs Castellet, je l'avais expliqué. En fait, il applique le règlement à la lettre. Si, il ne faut pas lui enlever non plus. Non, il a le droit. De toute façon, il a le droit. Je veux dire, on voit Rodriguez qui vient se venger. Bon, il n'y a pas eu de méchanceté. Franchement, il n'y a pas eu de méchanceté. Non, c'est un peu dommage. Mais ça gâche un petit peu la fête. C'est sûr parce que c'est pas Bruno Rodriguez que ça peut la gâcher bien. Hein. En plus, pour Bruno Rodriguez, il revenait pratiquement de suspension 2 fois de suite. Ça Vezic aussi. Hein. Il avait refait juste un match. Hein. Ouais, c'est ça. Il avait été expulsé à Marseille. Ouais. Bruno Rodriguez. Puis s'il voulait signer en Italie, il va devoir attendre de purger sa suspension en France, non? Je sais pas comment ça se passe, mais... Bruno Rodriguez qui essaie d'expliquer aux délégués ce qui... c'est le dépit, tout ça. C'est vrai que c'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Mais bon, de toute façon, il y a des gestes qui ne se feront pas sur un terrain. Et puis l'arbitre, bon... Donc là, il faut le ramener de suite au vestiaire, tranquillement, voilà. C'est grave ou quoi? Ouais, bon, de toute façon... Que dire, si ce n'est que l'arbitre a appliqué le règlement. Ouais. Il a vu des joueurs qui se battaient. Bon, après, c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir sortir les joueurs pendant quelques temps et puis après leur expliquer que bon, ils ont passé 10 minutes sur le terrain et en dehors du terrain, ils se sont calmés. Mais il faut penser aussi qu'il y a des enfants qui regardent, il y a le football amateur qui regarde. Puis bon, si on se permet de faire aussi n'importe quoi sur un terrain, automatiquement, bon, je suis pour rien, ouais, c'est facile de dire ça va, hein. Hey. Continue, il est tellement long ce couloir, alors que Kiki Moussampa signalé hors jeu, tellement long ce couloir pour aller au palais au vestiaire, qu'on peut tout se dire là. Non, c'est vrai, on peut tout se dire. On va me dire des choses que l'on pense pas des fois.
Non, mais c'est vrai que l'intérêt dans des situations comme ça, ce serait de pouvoir permettre à des joueurs de pouvoir tranquillement, pendant 5 minutes, aller sur le côté, récupérer, se calmer. En plus, ils s'embrasseraient tous les deux, je pense, ils s'engueuleraient même plus les deux joueurs. Ouais, c'est de l'impulsivité, c'est rien de grave. Hein. Mais bon, c'est vrai que M. Vessière applique le règlement, il a totalement raison également. Hein. Ouais, voilà, donc je crois que là, on ne peut rien dire. On peut rien dire. Ouais, ce qui est tout simplement dommage, et c'est ce qu'on a regretté sur le coup, c'est que c'était à la 87e et qu'il y avait 5-0 au score. Voilà. Après, dans les faits, effectivement. Exactement. Dans les faits, Gilles Vessière a eu raison. Non, puis quand on connaît la situation. Et regardez ce que nous propose Jean-Jacques. Oui. Ouais. C'est pas main dans la main qui reviennent au vestiaire. Bon. Un Corse et un Yougoslave en plus. Allez, Moussampa pour nous faire oublier tout ça. On est rentré dans les arrêts de jeu. Enfin, il ne faut pas que ça gâche aussi non plus la fête. Je crois que ça a été quand même un grand moment de football. Et comme souvent dans des matchs, il se passe un petit peu tout. C'est des émotions qu'on vit à fond et puis on a vécu ça à la fin. Bon, je crois qu'il faut l'effacer. Mais enfin, pour les Messins et pour les Bordelais, c'est quand même 2 joueurs clés. Ouais. Et pour la suite, c'est quand même important. Tout ça, ce sera donc à la reprise au mois de janvier, le 16. Le 16 janvier, date de la reprise en D1. Il y a peut-être un match avant, non, peut-être la Coupe de... Non. Ah, il y a le match de Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, voilà. Ça, il va peut-être purger effectivement un match. Ouais. Bordeaux ira jouer au Havre, par exemple. Ouais. Il y aura un intéressant PSG Saint-Etienne également, ou un Marseille-Lens. Pas hors jeu. Benarbia va pouvoir continuer, pourquoi pas conclure le score. Il a vu Mikou, c'est le 6e but. Le 6e but. Et un doublé là aussi pour Yohan Mikou. Ouais, doublé Mikou, doublé ou triplé Benarbia en passeur, ça fait beaucoup. Hein. Il va falloir faire les comptes à la fin, mais entre les buts, les passeurs. Oh là là. Quel festival. Puis Benarbia, c'est pied gauche, pied droit. Et c'est un peu tout. Hein. L'intérieur Mikou, ça c'est vraiment le caviar. Propre. Et encore dans le dos, comme on disait tout à l'heure, ils attaquent d'un côté, ils mettent dans le dos de la défense. Intérieur de pied superbe, parce qu'il faut le mettre aussi, c'est jamais facile. Benarbia, il a un petit ordinateur dans la tête quand même. Hein. Et vous avez vu dans l'équipe cette semaine une interview de David Trezeguet qui disait que le meilleur joueur de l'AS Monaco l'année dernière était parti. C'est en partie pour cette raison que Monaco n'avait pas les mêmes résultats. Il parlait d'Ali Benarbia. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que pour Bordeaux, c'est le meilleur de recrutement possible. Je crois que quand on récupère un joueur comme ça, qui a de l'expérience, qui a de la qualité, qui a de la quantité dans son jeu, automatiquement, c'est toujours un plus. Et là, c'est plus qu'un plus. Hein. Et voilà, c'est sur ce score énorme, peut-être trop énorme, que cette fin de match intervient 6-0 et on va retrouver Gaëtan rapidement sur la pelouse. Bordeaux meilleure attaque, on a compris pourquoi ce soir. Oui, on a compris pourquoi. C'est un football complet, c'est vraiment un football complet dans l'esprit, dans le jeu, du mouvement, de la technique, du collectif. Donc je crois que là, on va laisser Guéguette, les joueurs pour en parler mieux que nous. Geoffrey, je viens vous voir parce que je vous connais, je suis un peu gêné d'aller voir vos collègues parce que je les connais moins. C'est dur de vous demander, c'est une soirée à oublier très très vite. Hein. Ouais, tout à fait, je pense que ce soir, on a pris une correction de la part de Bordeaux, ils ont été très réalistes en seconde mi-temps surtout, où pratiquement sur toutes les attaques, ils ont marqué. Nous, je sais pas si on manquait de jus, si physiquement on était pas présent au niveau des contacts. Et il n'y a pas photo quoi, on n'a plus qu'à bien se reposer et à partir sur de nouvelles bases pour la reprise. Comment ça se passe dans la tête quand on gagne 4-0 mardi et puis qu'on joue le samedi et qu'on n'arrive pas, on en prend 6 On comprend pas trop ce qui nous arrive parce que mardi tout se passait bien, on était bien en place et là on était complètement désorganisé et puis voilà quoi. Je sais pas, il va falloir analyser ça avec un peu de recul et voir ce qui n'allait pas du tout parce que je pense que sur tous les domaines il y a à revoir beaucoup de choses. Merci Geoffrey. Ça a le mérite d'être clair. Geoffrey Toye, oui, ça sera un très mauvais souvenir pour un Bordelais de naissance qui a grandi ici, qui a grandi footballistiquement ici. C'est vrai que c'est difficile, c'est sympa d'ailleurs de répondre à la fin.
parce que c'est toujours difficile quand on a pris 6-0. Le voyage retour va être très difficile. En plus devant son public, peut-être devant sa famille. C'est sympa de sa part. En plus, il a une très très bonne analyse. Je crois qu'il va falloir maintenant prendre son temps, analyser, déjà se reposer et puis revenir dans la seconde partie de championnat pour redresser la barre, parce que ces Messins ne sont pas sauvés. Et il va falloir avant tout qu'ils se sauvent, et ça va passer par une remise en cause de la part de tout le groupe. Alors on parlait de ça quand ils étaient menés 4-0 les Messins, mais 6-0, est-ce qu'on oublie un peu moins vite que 4-0 par exemple, Laurent? Disons que non, franchement non. Non, parce que quand on perd, pareil. Ouais, c'est pareil. Franchement, c'est pareil, c'est même pire, parce que un 6-0, ça marque les esprits. Puis on va toujours se faire rechambrer quand on va se déplacer. Non, 6-0, ça montre quand même certaines lacunes à un moment. Lacune morale ou lacune technique. Bon, un 4-0, on peut toujours dire, comme on le dit, on peut prendre un troisième, un quatrième but contre le cours du jeu. Non, 6-0, c'est vraiment une gifle entre parenthèses. Et là, on a souvent du mal à s'en remettre. Voilà. Et heureusement pour les Messins, il y a la trêve. Il y a la trêve. Puis je crois qu'ils ont quand même prouvé par le passé, et même par le passé très proche, qu'ils étaient capables de faire quelque chose de bien, qu'ils ont aussi une équipe solide. Bon, maintenant, c'est un peu les aléas et les problèmes de cette équipe. Ils passent d'une euphorie à une autre. Et puis là, bon, c'était dans le négatif aujourd'hui, ce sera peut-être dans le positif. C'est aussi la force de Metz. Et Lilian Lasland, il ne veut pas quitter le terrain. Auteur d'un triplé. L'homme du match, Lilian Lasland. 3 buts pour lui. L'homme du match et peut-être aussi l'équipe de ce début de saison. Parce qu'ils sont là, ils sont quand même surprenants, entre parenthèses, parce qu'ils ont une superbe équipe. Et comme le dit Elie Bock, il fait un travail extraordinaire. On le voit heureux avec ses joueurs. Quand même, le plaisir est aussi à la base de leur réussite. Et puis Elie Bock est quand même l'homme qui, au niveau de l'organisation, au niveau du mental et au niveau du physique, apporte un plus à cette équipe. L'OM va devoir s'accrocher jusqu'au bout, ça c'est certain. Ils l'ont montré ce soir. Comme le disait tout à l'heure Lilian Lasland, ils avaient perdu à Auxerre. Ils étaient un peu déboussolés. Ils se sont tout de suite relancés ce soir. De quelle manière? Relancer, ça c'est la force des grandes équipes. Parce que c'est vrai que s'ils avaient perdu ce soir, ils auraient douté. Il y avait la trêve. Bon, maintenant ils ont prouvé. D'ailleurs, la trêve va être très très importante pour eux. Parce qu'eux ne peuvent pas se permettre. C'est un nouveau tournant. Oui, c'est un nouveau tournant. Ouais. Puis il faut rester sûr. On a vu Lasland qui buvait de l'eau. Je peux vous dire qu'ils ne vont pas s'amuser à boire du champagne pendant 10 jours. Ils vont être obligés continuellement. Pourtant, il y a des soirées où on peut en boire. Mais bon, ils ont encore des objectifs bien précis. Il faut qu'ils aillent au bout de ceux qu'ils ont commencé en Coupe d'Europe, en championnat, Coupe d'Ali, en Coupe de France. C'est encore une autre saison qui redémarre. Et je crois que la meilleure façon de la préparer, c'est de rester sérieux, de rester serein. On va parler des séquelles de la cicatrice que peut laisser un tel score pour Metz. Est-ce que pour les Girondins, un 6-0 même avec 3 semaines de trêve ensuite, est-ce que ça peut booster, comme on dit, encore plus? Oui, bien sûr, automatiquement, parce que de toute façon, c'est un plus, c'est encore une remise en confiance pour une équipe. Déjà qu'elle était bien, alors avec un 6-0, elle va être euphorique, mais il faut aussi régler l'euphorie. Il faut toujours la gérer. Mais bon, là, je ne m'inquiète pas, il vaut mieux gérer une euphorie positive que négative. Il vaut mieux être Elie Bock que Lucien Muller. Non, Joël Muller, au purée. Lucien Muller, c'est je me fatigue avec le temps, c'est difficile. C'est la trêve pour tout le monde, bientôt. Pour nous aussi. Est-ce que la porte des vestiaires est ouverte? On va peut-être laisser les Bordelais savourer ce plaisir. Parce que quel plaisir ce soir. Ils attendent tous les joueurs sont dans le vestiaire pour fêter ça entre eux. Ils ont attendu Lilian Lasland qui, je suppose, a dû faire le tour et aller voir les supporters. Donc la porte va s'ouvrir, ils nous ont demandé quelques secondes de patience. Vous êtes chez vous à Bordeaux, vous allez voir. Et déguisé en Père Noël. Le Père Noël, c'était Lilian Lasland ce soir. Et justement, Jean-Jacques nous propose, avant que la porte s'ouvre à nouveau, de revoir les 6 buts. Ça va être un régal. Allez, Lolo, on se retourne. Bon, le premier. Oui. Allez. Bon, on va laisser le plaisir des yeux, parce que là, je crois que... Ouais, c'est super. Ça, c'est le deuxième. Ah, puis la joie. Regardez, encore dans le dos. Alors celui-là, on va le garder parce que... Le premier chef-d'œuvre de Lilian Lasland. Celui-là, il est grandiose. Celui-là aussi, il est magnifique. 2 externes de pied. En plus, c'est la joie à chaque fois. Après, c'est vrai que c'est quand même aussi quelque chose de remarquable. Oui, Guéguette. Piqué de Lasland. Ah, il y a tout. Il y a eu des esters, des piqués, des inters, des pieds droits, des pieds gauches. Ce goal complet. Et ça, c'est alors ça fait combien là? Ça fait 5. Yoann Mikou. C'est le 6e, ça, je me souviens plus. Oui, c'est le 6e. C'est le 6e. On est un peu perdu. Effectivement. Le 6e, le doublé pour Yoann Mikou. Et on retrouve le vestiaire.
Oui, je suis avec Sylvain Whitord. Sylvain, ça vous embêtait de partir à 12 buts sans accompagné de quelqu'un? Ouais, ça me faisait un peu chier. Alors ça tombe bien, je préférais que ce soit Lilian qui m'accompagne qu'un Marseillais. Comme ça, et ben, on a encore prouvé qu'on avait une belle attaque, que ce soit moi, Lilian, ou Yo, ou Ali. Ce soir, c'est à bien sourire à Lilian. Et ben, c'est bien pour nous, c'est bien pour l'équipe de Bordeaux. Et on va bien se reposer pour bien revenir en pleine forme. Dans vos propos, on sent que c'est vraiment une solidarité complète chez Bordeaux. Ah ouais, c'est une solidarité complète avec les résultats. Il fallait se rattraper du match de Auxerre. Et puis maintenant, bon, on va essayer de bien récupérer, de bien souffler pour qu'on soit tous solidaires. Parce que à partir du mois de janvier, je pense que ça va être très difficile. Merci Sylvain. Merci. Tiens, dédicace 9-3. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'euphorie, beaucoup de sourires dans ce. Ah, je croyais que Guégat dans ce faire un vestiaire. one-man show maintenant. On a encore quelques minutes, on va y rester dans le vestiaire en bord de l'eau. On y va, Jean-Jacques? On a le temps. On va savourer nous aussi maintenant. Oui, je suis aux côtés de. Une belle coiffure. Je suis aux côtés d'un gars qui a marqué des buts magnifiques ce soir. C'est Johan Mikou. Johan, je crois que c'est une grosse soirée bordelaise. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une super deuxième mi-temps. En première mi-temps, on avait du mal, on avait mal aux jambes un peu avec le terrain gras, mais après c'est vrai qu'en deuxième on s'est vraiment lâché. Et je pense qu'on ne pouvait pas offrir un meilleur spectacle à notre public. Ce soir on a vu des passeurs-buteurs, on a vu des buteurs-passeurs, on a tout vu ce soir. Oui, il y a tout eu, il y a eu même des défenseurs qui ont amené le plus, qui ont attaqué, des attaquants qui ont défendu. Ça a été un gros match de notre part et la trêve va nous permettre de bien récupérer. Ça va vous donner de bonnes vacances. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on était frustrés après la défaite à Auxerre. Parce qu'on avait fait une belle prestation aussi, on repartait avec 3 buts dans les sacoches, donc ça faisait vraiment mal. Et donc on avait à cœur de se rattraper et je pense que ce soir on l'a fait de belle manière. Merci Johan et bonnes vacances. Et Guéguette, on voudrait bien entendre le capitaine quand même. Je le cherche. On a un pari, Guéguette. Il est là. Hein. Allez, on repart. Il est là, oui. Il y a Laurent qui il m'a demandé si on allait faire tous les deux devant une table de Chablis des fêtes de Noël. Ben pourquoi pas, une table de Chablis, je veux bien, tant qu'il n'y a pas Giroud à la même table que moi. Donc sinon, il n'y a aucun problème. Bon, à part ça, Michel, ça a été une soirée formidable. Je crois que vous allez vous en rappeler longtemps. Ça. Et puis vous allez surtout passer de bonnes fêtes. Ah oui, mais ce soir, je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps extraordinaire, du même topo que du match d'Auxerre. Mais en plus, il y avait la réussite au bout. Mais je suis heureux ce soir pour Lilian parce qu'il était très malheureux et ça soulage un peu sa peine. On a vu une équipe bordelaise jouer vraiment très bien, se trouver des automatismes. Pourtant au début vous avez eu un petit peu de difficulté, vous avez douté à aucun moment. Non, disons qu'on a eu 20 minutes très difficiles parce que c'était notre troisième match en une semaine et on avait les jambes un peu lourdes. Donc on sait très bien qu'il faut une vingtaine de minutes pour se mettre dans le rythme de match. Donc il faut passer ces 20 minutes sans prendre de but. C'est ce qu'on a fait et petit à petit on est bien rentré dans le match. Bah, récupérez bien puis faites-nous une deuxième partie aussi bonne. Eh ben, on va essayer, merci. Gaëtan, vous deviez être un Père Noël normalement. Hein. Voilà, c'est sur ce sourire, cet accent aussi chantant de Toulouse, Michel Parent. Et le vôtre aussi. On va se quitter, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes et on se retrouve donc à partir du 16 janvier avec les Girondins, Marseille et tous les autres. Ça nous promet une très bonne deuxième partie de saison. Merci à Gaëtan et merci à Laurent Paganelli, réunis pour la première fois ce soir. Ça fait un plaisir en tous les cas de travailler avec vous. C'est vraiment aussi un plaisir pour vous, on l'a bien senti. Merci à vous deux. Et merci à... Ce samedi sur Kiosque entre 17h et minuit, K1 Batman Sub-Zero. K2 Le Retour de Jafar. K3 Malaika. K4